Salut tout le monde, alors prêt à attaquer un gros morceau du programme de philo? Aujourd'hui, on va s'attaquer au duo liberté et responsabilité. C'est un sujet qui tombe tout le temps au bac, mais franchement, c'est aussi super utile pour la vie de tous les jours. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, je sais. Liberté, responsabilité, ces grands mots, ça peut faire un peu peur au premier abord. C'est tout à fait normal. Mais vraiment, pas de panique. On va prendre le temps de décortiquer tout ça tranquillement, ensemble, étape par étape. Vous allez voir, à la fin, ça sera limpide. Alors, voilà le programme du jour. D'abord, on se demande ce que c'est, la liberté. Ensuite, on plonge dans le grand débat des philosophes. Après, on s'attaque à la responsabilité, sa meilleure amie, puis des exemples bien concrets pour que tout s'éclaire, et on finira par voir pourquoi tout ça, c'est si important. Allez, on attaque. Ok, première section, la liberté, c'est quoi au juste? Avant de se lancer dans les théories compliquées, revenons à la base. Vraiment, la question toute simple, ça veut dire quoi, être libre? Bon, la définition de base, celle qu'il faut avoir en tête, c'est ça. La liberté, c'est tout simplement la capacité d'agir comme on le veut, selon notre propre volonté. En gros, c'est le pouvoir de faire ses propres choix. C'est notre point de départ, simple et efficace. Mais attention, c'est un peu plus subtil que ça. La liberté, elle a plusieurs visages. Vous avez par exemple la liberté individuelle, faire ce que l'on veut, suivre ses désirs. Il y a aussi la liberté politique, le fait de vivre dans une société qui nous garantit des droits. Et enfin, la liberté morale, qui est la capacité de choisir entre le bien et le mal, selon sa conscience. Trois facettes différentes, mais toutes super importantes. Deuxième section. Et là, attention, on passe aux choses sérieuses, le grand débat des philosophes. C'est un peu le match du siècle en philo, un clash entre deux visions du monde. Team libre arbitre contre team déterminisme. Accrochez-vous. Et au centre de ce ring, il y a une grande question. Est-ce qu'on est vraiment maître de nos choix ? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui nous dépassent, comme notre éducation, la société, notre biologie, qui décident un peu pour nous? C'est la question à un million. Alors, d'un côté du ring, on a la team libre arbitre. Leur champion, c'est Jean-Paul Sartre. Pour lui, c'est simple, l'être humain est radicalement libre. On est les seuls maîtres à bord, on choisit tout. De l'autre côté, on a la team déterminisme avec un poids lourd comme Spinoza. Pour eux, c'est tout le contraire. Nos actions sont le résultat d'une longue chaîne de causes et de conséquences. Un peu comme des dominos qui tombent les uns après les autres. On croit choisir, mais en fait, tout est déjà déterminé. Et Sartre, il a cette phrase absolument géniale, « L'homme est condamné à être libre ». C'est fou, non? Condamné. Ça veut dire que cette liberté, ce n'est pas juste un super pouvoir, c'est aussi un fardeau. On ne peut pas s'en débarrasser. On est obligé de faire des choix, tout le temps. Et c'est justement cette obligation de choisir qui nous amène tout droit à la suite. À responsabilité. Et voilà, notre troisième section. C'est vraiment l'autre face de la pièce. Pensez-y. La liberté, c'est le côté pile. La responsabilité, c'est le côté face. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors c'est quoi être responsable? Eh bien, c'est juste assumer les conséquences de ses actions. C'est la suite logique en fait. Si on a la liberté de choisir A plutôt que B, alors il faut assumer ce qui se passe après avoir choisi A. Et ça, c'est le truc à retenir. Pas de liberté sans responsabilité. C'est un package, un duo inséparable. On ne peut pas prendre l'un et laisser l'autre. Ça ne marche pas. Allez, section 4. On a assez parlé théorie, maintenant place au concret. On va voir comment ce fameux duo liberté-responsabilité s'applique dans la vie de tous les jours. C'est là que tout devient clair. Premier exemple, un classique, les révisions pour un contrôle. On a la liberté, le choix, soit on bosse sérieusement, soit on passe la soirée à binge-watcher une série. C'est notre liberté. Et la responsabilité dans tout ça, c'est d'assumer la note le lendemain. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est la conséquence directe de notre choix. C'est aussi simple que ça. Autre exemple, le code de la route. Au volant, on est libre d'appuyer sur l'accélérateur et de dépasser la limitation de vitesse. Personne ne nous en empêche physiquement. Mais si on fait ce choix, on devient responsable de ce qui peut arriver. Une amende, bien sûr, mais aussi un accident. Et là, on voit bien que notre liberté a des limites, surtout quand elle met en danger la liberté et la sécurité des autres. Et on arrive à la dernière section. Pourquoi est-ce que tout ça est si important? À part pour le bac, bien sûr. Eh bien, comprendre ce duo, c'est un peu comme débloquer un super pouvoir. Un super pouvoir pour le bac, oui, mais aussi pour la vie. Parce que maîtriser ses idées, ça permet de développer son esprit critique, de ne pas tout gober. Ça aide à construire des arguments qui tiennent la route, que ce soit dans une disserte ou dans une discussion. Et puis, ça permet tout simplement de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est du solide pour le bac et pour après. Bon, pour voir si tout ça est bien en place, un tout petit quiz. Question simple. Choisir de griller un feu rouge, est-ce que c'est un acte de liberté? Réfléchissez une seconde. Oui? Non? Un peu des deux? Et la réponse est oui, c'est un acte de liberté parce que c'est bien un choix qu'on fait. Mais
et c'est un très gros mais, c'est une liberté qui nous rend immédiatement responsables de toutes les conséquences. Vous avez capté la nuance? C'est ça qui est crucial. Eh bien bravo, on est arrivé au bout. Vous voyez, finalement, la philo, ce n'est pas si compliqué. Le secret, c'est de toujours ramener ces grandes idées à des choses concrètes, à notre quotidien. C'est là que ça prend tout son sens. Je vous laisse avec une dernière petite question, juste pour la route. Si Sartre a raison, si on est vraiment condamné à être libre, ça change quoi, concrètement, dans notre vie de tous les jours? C'est une bonne question pour une disserte ou juste pour y penser ce soir. Voilà, merci beaucoup et surtout, bonne révision.